Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, retour de voyage, achat de voyage. Cette fois-ci, Belgique et Luxembourg. Après ma petite semaine en Tunisie, vous avez vu la vidéo avec les achats en Tunisie, ils étaient nombreux. Eh bien j'avais quelques jours encore, j'ai atterrissé à Paris, donc un petit crochet en Belgique, petite excursion à la journée au Luxembourg, et les achats bien entendu. Que serait un voyage sans achat? C'est parti, donc j'ai visité Anvers aujourd'hui et j'ai visité le musée du chocolat. Donc j'ai acheté des produits à base de chocolat, simplement. En commençant par cette confiture, banane choco, qui me donne hyper envie. J'ai également pris, on le verra bien, un savon, non pas d'Anvers, mais un savon de Marseille, mais c'est au chocolat. J'en ai même pris 2 exemplaires, parce que j'en veux absolument un pour moi, mais je veux aussi l'offrir. Et ensuite, j'ai pris, et bien même si je ne suis pas très amateur de bière, j'ai quand même pris ça. La bière Lola, une bière au chocolat. Voilà, il y a du cacao pur dedans. C'était pas cher, c'était 2,90 €. 2,90 €. 3 € les savons, et ça c'était, je ne sais plus combien, c'était 4 € et quelques. Bref. C'était pas mal. J'ai fait quelques achats également à Bruxelles. Donc à Bruxelles, j'ai pris des gaufres. Alors j'ai pas pris les gaufres liégeoises, j'ai pas pris des gaufres bruxelloises. Il y a plusieurs types de gaufres. J'ai pris... Il y a un truc qui est tombé. J'ai pris ça, des gaufres cœur. J'avais pris ça en 2017 quand j'étais allé en Belgique. C'est la deuxième fois que je vais en Belgique. J'étais allé en décembre 2017, donc il y avait les marchés de Noël, tout ça, c'était sympa. Il faisait pas très beau. Et bien aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai eu du beau temps. Il y a eu soleil. Et oui, en Belgique, c'est possible. Et c'est un Breton qui se permet d'ouvrir qui se permet d'ouvrir sa gueule quand même, hein, concernant la Belgique, hein, et le climat. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc ces gaufres-là, elles vont aller avec la confiture banane chocolat. Oh oui. Et le dernier achat, et ça quand je savais que j'allais en Belgique, c'était l'objectif, je voulais en racheter. Je suis allé à la boutique La Belgique Gourmande et j'ai acheté des cuberdons. Le cuberdon, c'est vraiment la friandise, le bonbon belge par excellence. Et c'est cher aussi. Il y en a 14 là-dedans et ça coûte 12,50 €. 12,50 €, c'est cher. C'est cher, donc on va les manger doucement. Et j'ai trouvé une boisson pépite, originale. Et bien une boisson cuberdon, tout simplement. Voilà. 100 calories. Avec voilà, le petit drapeau belge pour bien spécifier que c'est belge. Voilà. On va goûter. C'est bon. C'est un petit goût de bonbon. Voilà. Ça, c'est les achats d'aujourd'hui. Je vais faire d'autres achats demain. Et après-demain, peut-être aussi. Et après, je rentre en France. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo. Vous avez la deuxième partie qui va être collée à la fin. C'est du montage de professionnel. Voilà. Me revoilà pour la deuxième partie de cette vidéo. Retour de vacances, achat de vacances, Belgique et Luxembourg. Je suis rentré chez moi. Oui. Il faut, hélas. Et je vous présente les derniers produits que j'ai achetés. Je vais commencer par les 2 derniers produits que j'ai achetés en Belgique, plus précisément dans la ville de Dinan. C'est une très jolie ville, environ 15 000 habitants. Je vous conseille d'y aller. C'est en Wallonie, donc la partie francophone, et c'est très beau. Et j'ai acheté là-bas une cook, la cook de Dinan. Alors attention, la cook, moi je croyais que c'était des brioches, donc j'étais un peu surpris quand je suis allé dans le magasin. La cook, c'est un nom qui est donné à différents biscuits et différentes viennoiseries en Belgique et dans le nord de la France. Donc là, je vous parle de la cook de Dinan.
Donc la coucou de Dinan, c'est un biscuit, farine, miel, un peu de sucre. Et c'est un biscuit qui est un peu dur. Donc il y a plusieurs formes différentes. J'ai pris... je croyais que c'était des ours, mais je ne voyais pas de près dans la vitrine. Et je me rends compte en fait que ce sont des cochons. Donc voilà, j'ai pris en 2 exemplaires. Voilà. Moi je trouve que ça sent comme le pain. Je sens pas l'odeur du miel. Il est vrai que je suis un peu enrhumé. J'ai eu la crève ces derniers jours. Donc je ne sais pas trop. Donc à consommer en cassant un morceau. Voilà, on casse sur la table, on casse quelque part. Et on met dans la bouche jusqu'à ce que ça fonde. En fait, le goût du miel, le goût du sucre va arriver au fur et à mesure. On déguste ça vraiment un petit peu comme un vin. Comme un vin quand on fait des séances d'œnologie. Sauf que là, on peut manger quand même le morceau. Sinon, pendant les séances d'œnologie, bien sûr, le vin, il faut le recracher. Et j'ai pris également des plus petites cooks. Celles-ci, elles ont un peu plus de sucre, donc apparemment, ça fond plus vite. Pareillement, moi, je sens pas spécialement d'odeur vraiment biscuitée, briochée. J'ai plus l'impression d'avoir du pain, une biscotte, mais ça doit être très bon. Donc, je vais goûter ça. Je parlais d'œnologie. Ben voilà, la deuxième chose que j'ai acheté à Dinan, c'est là, c'est un vin. Saviez-vous qu'on fait du vin en Belgique? Non? Ben moi je savais pas, enfin j'étais pas sûr. Je me suis renseigné un petit peu, et bien oui, ou plutôt oui, ils font du vin. Donc j'ai pris un vin rouge Château Bombaron, la grande. Voilà, ça pousse dans le sol calcaire des coteaux de la Haute-Meuse. Cépage Gamaret, Gara Noir et Pinot Noir, pour ceux qui sont experts en vin, c'est pas mon cas. Et voilà, c'est à servir à température ambiante, 18 degrés, avec du gibier, des plats à la truffe, du fromage ou lors d'un barbecue. Voilà, donc c'est Côte de Sambre et Meuse, du vin belge. Et ensuite, eh bien, je suis allé au Luxembourg. Il faut savoir que je suis allé à Luxembourg avant d'aller à Dinan, mais ça, c'est l'ordre dans lequel j'ai visité. Pour l'ordre de la vidéo, j'ai fait comme ça. À Luxembourg, donc je suis allé à Monoprix. Oui, Monoprix. Et j'ai acheté des bouteilles aussi. J'ai acheté un Bernard Massard. C'est un vin mousseux. Donc le bain est moussant, mais le vin est mousseux. Ne nous trompons pas. Donc ce sont des vins mousseux qui est accompagné d'une liqueur de framboise de Bourgogne. C'est un peu comme un kir finalement. Kir royal, plutôt. En bouteille. Et par contre, j'ai pris un vin mousseux tout court. Voilà. Un Paul Faber, crément du Luxembourg. C'est un crément même, attention. Demi-sec. Il y a le brut également. Voilà, donc j'ai pas d'informations sur ce que ça accompagne, mais c'est un crément, donc c'est vin blanc. Mine de rien. Donc ce sera plutôt pour la viande blanche. Ou alors pour du fromage peut-être, je sais pas. Là, je raconte des conneries en fait, ça se trouve. Donc j'arrête là. Voilà, c'est un vin luxembourgeois, mais on fait du vin aussi au Luxembourg. Et voilà, c'est tout pour la partie Belgique et Luxembourg. Il y a une vidéo produit de Tunisie qui accompagnera cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain retour de vacances, et ça sera très bientôt en plus.